On sait faire, oui, parce qu'on l'a fait l'année dernière, je l'ai fait 2 ans avec Lens. On sait très bien qu'on perd des points en championnat après des matchs de Coupe d'Europe. Même si, n'en déplaise aux grincheux qui ne comprennent pas ça, mais moi je sais que je suis du métier et je sais que ça arrive, puisque c'est arrivé à Saint-Étienne après son match de Coupe d'Europe d'aller perdre des points à Lille. Nice, c'est pareil, ils n'ont pas gagné le match après Coupe d'Europe. Mais voilà, c'est comme ça. On va faire le maximum. J'ai un effectif à peu près de 25 joueurs avec les jeunes. On va faire tourner. Après, on va faire pour le mieux. On va travailler. L'année dernière, ça s'est pas mal passé. Ça s'est plutôt bien passé, à part sur certains matchs. Mais voilà, c'est le lot de toutes les équipes. Même il y a des équipes qui font pas les coupes d'Europe et qui ratent leur match le week-end. Ben, il y a club et il y a équipe. Aujourd'hui, on n'a plus la même équipe à Bordeaux qu'il y a 4-5 ans quand ils ont été champions. Ça, c'est une évidence. Il y a club et équipe. Bordeaux reste un grand club, mais aujourd'hui, l'équipe n'est pas la même qu'il y a 4-5 ans. Donc, on va faire le maximum, on va travailler avec les joueurs qu'on a à disposition. Mais c'est vrai que on peut pas demander l'impossible. On n'a pas recruté des joueurs à 10 millions d'euros. On peut pas suivre des clubs comme Marseille, comme Monaco, comme Paris. C'est impossible. Les garanties, vous le mettez dans le contrat. Ça veut rien dire, ça. Ça veut absolument rien dire. Moi, je suis persuadé que si je ne re-signe pas, on ne gagne pas la Coupe de France. Pourquoi? Parce que un entraîneur qui dit non au mois de janvier, ça peut mettre le bordel dans l'équipe. Et je suis persuadé qu'on ne gagne pas la Coupe de France. Donc déjà, il faut s'estimer heureux de gagner la Coupe de France parce que c'est une bonne chose pour le club. Après, le reste, oui, évidemment, on ne peut pas avoir de certitude. Moi, je connais la situation du club au niveau financier. Il y a des décideurs. Moi, je vous dis à chaque conférence, je suis entraîneur, je ne suis pas décideur. Moi, je fais le maximum avec l'effectif que j'ai en ma possession. Après, si les gens qui décident ne sont pas contents de mon travail, je m'en vais, il n'y a aucun problème. Mais moi, je ne rentre pas dans cette politique où on ne peut pas mettre dans son contrat je veux tel joueur à 10 millions, je veux tel ou tel joueur. Ça, c'est du vent. C'est du vent. On n'a pas le choix. Ou on s'en va, ou on part à l'étranger, où on a des conditions différentes. Pas croire qu'à l'étranger, c'est mieux. Pas croire qu'ailleurs, c'est beaucoup mieux. Après, l'important, c'est de travailler, c'est de faire le maximum, d'avoir un bon état d'esprit. Voilà, il y a des choses qu'on pourra plus faire à Bordeaux. On sera plus dans les 3 premiers, à part vraiment une circonstance exceptionnelle. Mais il faut l'accepter. Après, il y a des hauts, des bas. C'est peut-être comme ça aujourd'hui où on limite quand même la casse. Après, peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ça va revenir au beau fixe et puis qu'on va pouvoir concurrencer d'autres clubs. Et que les autres clubs aujourd'hui vont peut-être baisser de niveau. Mais bon, on est victime aussi de Paris et Monaco qui ont des moyens illimités, ce qui n'était pas le cas il y a 3-4 ans. Donc évidemment, ça enlève 2 places sur les 2 premières places. Mais ça, on n'y peut rien. C'est parce que Paris et Monaco ont quand même des moyens illimités et qui sont arrivés dans le décor du foot. Et ça, on n'y peut rien. Oui, mais Saint-Étienne, ils ont été champions dans les années 75. Ils ont été champions, je ne sais pas combien de fois. Ils ont gagné combien de Coupes de France. Lens, ils ont gagné le championnat en 98. Après, ils sont descendus. C'est des hauts débats. Là, ils vont remonter. Après, ça dépend des périodes. Il y a des périodes où il n'y a pas d'argent, on ne peut pas acheter de joueurs et ça va un petit peu moins bien. Il faut serrer les fesses, comme on dit. Il faut faire le maximum avec le potentiel qu'on a. Il faut tirer le maximum de ce potentiel. Mais ils vont jouer. Prenez le temps, justement. Ils vont jouer. Ils vont jouer, je vous dis. On est toujours pressé dans le football. Ouais. On est à peine sorti du mois d'août, un mois de compète. Il y a des joueurs qui sont arrivés comme le petit Roland début août, qui n'était pas prêt, Orban qui est arrivé après, Jérémy Bréchet qui doit se faire à son nouveau club. Voilà, on a fait 3 matchs, 4 matchs, il en reste 50. Donc un peu de patience. Vous trouvez qu'on est trop pressé? Évidemment, je vous dis, on a fait 4 matchs, il en reste 50. Si on se base sur les matchs l'année dernière, on en a fait 57. Donc ça veut dire qu'on en aura encore à peu près entre 45 et 50 à faire. Donc il n'y a pas le feu. Moi, je préfère lancer un joueur quand il va être prêt, avec 1 mois d'entraînement pour connaître ses partenaires, plutôt que de le lancer comme ça, qu'il soit mauvais, que les supporters voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut être très, comment je vais dire, très patient.
En plus, il faut savoir que le petit Punj a fait son match. Depuis le début de saison, il a fait ses matchs correctement, donc j'avais aucune raison de le retirer.